Hi. Aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Eh bien, les enfants, nous allons parler d'un nouveau jeu paranormal, parce que j'ai l'impression que ça vous plaît. Et cette fois-ci, je vais pas vous dire de ne pas le faire, car après vous me dites bah Ali, pourquoi tu nous dis de pas le faire et puis tu nous donnes les règles? Je ne sais pas, ok? J'ai juste envie de vous donner les règles. Après, si vous avez choisi de mourir et d'appeler un démon, c'est votre choix, vous faites ce que vous voulez, tu vois ce que je veux dire. Bref, je ne veux quand même pas avoir la mort sur la conscience, donc s'il vous plaît, ne le faites pas, mais je vais quand même vous donner les règles parce que c'est quand même hyper intéressant, sa mère. Du coup, aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Est-ce que ça enregistre? J'ai peur que ça enregistre pas. Aujourd'hui, du coup, venez ici souvent. On va parler du jeu du Midnight Game. Du Midnight Game. Midnight Game. En français, je ne sais pas du tout quel nom ça a, si ça a un nom. Le jeu de minuit? Probablement le jeu de minuit. Qu'est-ce que le jeu de minuit, les amis? Eh bien, c'est un jeu paranormal qui appelle un démon. Comme chaque jeu paranormal dont je vous parle. Je sais pas pourquoi je fais ça. Je sais pas pourquoi j'aime le danger et je vous le donne comme ça. Mais le fait est là, donc faites ce que vous voulez de ces informations. De toute façon, c'est sur internet, hein, donc si vous avez vraiment envie d'y jouer, vous le trouverez. S'il vous plaît, jouez pas à ça. Ne mourrez pas. Bref, le jeu de minuit, c'est un jeu païen qui est très vieux, qui était normalement utilisé pour punir. Normalement, c'était utilisé comme une tactique de peur pour éviter que les gens désobéissent aux dieux. Mais il y a quand même une chance de mort pour les gens qui jouent au Midnight Game. Du coup, évite. Et il y a encore plus une chance que vous soyez traumatisé à vie en fait. Parce qu'il y a des choses qui se passent durant ce jeu que vous n'avez pas envie de vivre. Mais les instructions sont beaucoup plus simples que les jeux dont nous avons parlé précédemment. En fait, les instructions sont hyper... C'est pas précis le mot que je cherche. Elles sont hyper simples à réaliser en fait, on dirait. Bref. Il faut qu'il soit absolument minuit pile lorsqu'on commence le rituel. D'où le nom, le jeu de minuit. Parce que si le nom c'était le jeu de minuit et qu'on commençait à 1 h du matin, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Réglez vos montres, évitez de faire ça le jour où on change de l'heure d'été à l'heure d'hiver parce que sinon tout le monde est confus, on sait plus quelle heure il est. Minuit. Alors, de quoi vous avez besoin comme matériel? D'une bougie, d'un morceau de papier, de quoi écrire sur ce morceau de papier, des allumettes ou un briquet, du sel, une porte en bois, donc si vous n'avez pas de porte en bois, vous êtes baisé, et au moins, ils disent au moins, une goutte de votre propre sang. Je trouve que ces instructions sont déjà hyper creepy et que moi j'ai pas envie d'y jouer personnellement, mais bon voilà, vous faites ce que vous voulez. Si plusieurs personnes jouent en même temps, tout le monde a besoin de ce matériel, genre personne ne se le partage quoi, tout le monde a besoin de ça. Après, ce que vous faites, donc quand vous avez rassemblé tous vos ingrédients, on fait une recette de cookies. Vous écrivez votre nom sur un morceau de papier, votre nom, votre deuxième prénom et votre nom de famille. Donc votre nom complet en fait. Ça dit middle name parce que je suppose que c'est en Amérique, tout le monde a genre un middle name et tout. Si vous en avez pas, c'est pas grave, vous pouvez quand même jouer, enfin ne jouez pas, mais ne vous sentez pas rejeté parce que vous n'avez pas de second prénom. Enfin, puis vous prenez une goutte de votre sang, vous le mettez sur le papier, au moins une goutte, et vous attendez que le papier l'absorbe. Ensuite, il faut éteindre toutes les lumières à l'endroit où vous êtes. Ensuite, vous allez à la porte en bois. Vous placez le morceau de papier où il y a votre nom devant la porte en bois. Puis vous prenez la bougie, vous allumez la bougie. Moi déjà c'est une étape que je ne saurais pas faire car je suis incapable d'allumer une bougie avec une allumette. Voilà, donc moi c'est impossible déjà que je joue au Midnight Game. Hein. Déjà je suis discriminée, c'est parce que je suis conne. Voilà. Et puis vous mettez la bougie au-dessus du papier que vous avez placé précédemment devant la porte. Ensuite vous tapez contre la porte 22 fois. Il faut que le 22e coup soit exactement au moment où il est minuit pile. C'est une histoire de calcul. Ensuite il faut ouvrir la porte, éteindre la bougie, puis refermer la porte. Et le premier qui chante joyeux anniversaire, je le défonce. C'est pas du tout le moment, car vous allez vous faire poursuivre par un démon. Voilà. Et en faisant ceci, en fait, vous avez autorisé l'homme de minuit, enfin de Midnight Man, on va l'appeler de Midnight Man parce que l'homme de minuit c'est quand même beaucoup moins classe. Vous avez autorisé de Midnight Man à rentrer chez vous. Ensuite, il faut immédiatement et le plus vite possible rallumer votre bougie. C'est là que le jeu commence. Vous allez devoir marcher à travers votre maison jusqu'à 3 h 33 du matin en essayant d'éviter à tout prix de Midnight Man. L'homme de minuit. Si votre bougie s'éteint, on dirait un truc religieux. Si votre bougie s'éteint, ça veut dire que le démon, on va l'appeler le démon, c'est bien le démon, non? Ça veut dire que The Midnight Man est près de vous et qu'il faut absolument essayer de rallumer la bougie dans les 10 secondes qui viennent. Un truc que je serais aussi incapable de faire parce que je paniquerais, je tremblerais, après j'arriverais pas à rallumer ma bougie et donc ce serait la merde. Si vous n'arrivez pas à rallumer votre bougie, il y a un plan B, évidemment. Le plan B est de vous entourer de sel afin de vous protéger. Si vous n'arrivez à faire aucune de ces deux actions, l'homme de minuit va arriver, va créer une hallucination de ta plus grande peur, c'est-à-dire que moi ce sera probablement une libellule géante. Ne posez pas la question de pourquoi c'est ma plus grande peur, c'est ma plus grande peur, ok? On ne juge pas sur cette chaîne. Ça va créer une hallucination de votre plus grande peur et ça va arracher vos organes les uns après les autres. Personne n'a envie que ça arrive, donc arrêtez déjà de planifier de jouer à ce jeu, c'est fini maintenant. Si vous arrache les organes, tu vas le sentir, mais tu ne pourras pas
réagir à ce qu'il se passe. Du coup, ne le fais pas. Voilà. Ne rate pas, déjà. Si tu décides de jouer, assure-toi que tu peux allumer une bougie de manière qualitative, sinon c'est la merde. Si tu n'as pas réussi à allumer ta bougie mais que tu as réussi à t'entourer de sel, tu dois rester là jusqu'à 3h33 du matin. Essaie de pas perdre à minuit du coup parce que ça veut dire que tu dois rester 3h33 dans la même position, c'est chaud. Si tu arrives à rallumer ta bougie, tu peux continuer le jeu tranquillement ou pas. Tu dois absolument continuer le jeu jusqu'à 3h33 du matin sans être attaqué par The Midnight Man. Il va quitter ta maison à 3h33 du matin du coup, l'heure où tu peux continuer à vivre normalement. Alors il y a des indications qui peuvent dire que tu es prêt du Midnight Man. C'est genre la température qui descend très fort, sans raison apparente. Voir une silhouette noire à travers l'obscurité et entendre des murmures qui viennent un peu de partout. Donc à chaque fois des signes pas très rassurants. Si tu entends ces signes, il est préconisé que tu quittes la pièce ou que tu continues à marcher dans la maison pour éviter qu'ils viennent te niquer ta grosse mère. Il y a aussi d'autres indications, c'est ne pas allumer les lumières pendant le jeu, ne pas utiliser une lampe de poche, ne pas s'endormir. Après il va falloir être vachement con pour s'endormir alors que t'as commencé un jeu paranormal. Enfin genre gars, tu dois être quand même hyper paniqué, ne t'endors pas. Hein, joue le truc jusqu'au bout parce que sinon bah on va te niquer ta race. N'essaye pas d'utiliser le sang d'une autre personne sur ton bout de papier parce que ça voudrait dire que tu es vachement diabolique et que tu essayes de faire du mal aux autres, ce qui n'est pas bien. C'était le professeur de philosophie. On peut pas utiliser un briquet comme substitut de la bougie, donc c'est à dire que tu peux utiliser le briquet pour allumer la bougie mais tu peux pas être là avec ton briquet comme un con toute la nuit, c'est pas possible. Et ne surtout pas essayer de provoquer l'homme de minuit d'une quelconque façon. Et ça se dit que même quand le jeu est fini, il te regardera. Puis les instructions finissent en disant bonne chance. Et maintenant, je vais vous raconter une petite histoire liée à l'homme de minuit. Une petite histoire qui s'est passée en 2013 et qui inclut deux jeunes hommes, Jake et Tom. Tan tan tan. Donc, le personnage principal de cette histoire qui raconte l'histoire s'appelle Jake. Et l'autre, c'est son cousin, Tom. Donc, pour mettre un peu le décor, les parents de Jake étaient partis avec ses frères et sœurs chez les grands-parents de Jake pour Noël et lui restait pour garder le chien et puis il allait les rejoindre par après, enfin bref il avait une nuit tout seul à la maison et donc il a appelé son cousin Tom pour que ils soient ensemble et qu'ils s'ennuient pas trop et en gros ils ont commencé à regarder des films d'horreur et tout parce qu'ils s'emmerdaient grave et comme ils étaient dans le mood des films d'horreur ils ont commencé à faire des recherches en mode ouais horreur machin MDR et ils sont tombés sur le jeu dont je viens de vous parler, The Midnight Game. Et donc eux ils se disent bah tu sais quoi, on va prouver pour la science que c'est faux, que ça n'existe pas, madame. Non, monsieur. Et du coup, on va jouer à ce jeu pour prouver que ça n'existe pas. En gros, très rapidement, la maison de Jake, c'est une maison tout à fait normale. Il y a 4 chambres, il y a une cave, 2 étages, 2 salles de bain et un salon. Alors, à 11h du soir, ils commencent à collecter tous les trucs dont je vous ai parlé, tous les ingrédients. Le sel, la bougie, le bout de papier, etc. Donc, tout ce dont je vous ai parlé. Ils ont même pensé, bien gentil, n'est-ce pas, à prendre une croix religieuse et à l'accrocher à la poignée de la porte de la chambre de la sœur de Jake. Ouh là là. Donc la sœur de Jake a une porte et a une chambre. La sœur de Jake a une chambre et ils ont accroché la croix à la poignée de la porte pour que le démon ne rentre pas dans la chambre de la sœur. Moi je trouve ça sympathique, je trouve ça gentil. Au cas où. À 11h58, ils font ce dont je vous ai parlé, ils mettent le sang sur le bout de papier où ils ont écrit leur nom et à 11h59, ils placent le bout de papier au devant de la porte et commencent à taper à la porte. À minuit, ils commencent le jeu et ils commencent à marcher à travers la maison. En gros, ils ont commencé à jouer en mode hey, regarde là, je suis sûre la température elle est plus basse. Genre c'était vraiment des gogoles quoi. Et ils étaient là, hey, regarde et tout, regarde là le Midnight Man il est là. Et donc ils y croyaient pas du tout, ils ont joué à ça pendant 1 heure puis ils ont commencé à se faire chier comme n'importe qui. Et Jake a décidé qu'il en avait marre de jouer à ce jeu stupide, je cite. Et donc il décide de s'asseoir sur le fauteuil du salon. Et Tom fait la même chose, ils sont toujours avec leur bougie comme ça, ils sont là et on se fait chier, ouais on se fait grave chier, vas-y on arrête. Vraie reconstitution des faits. En gros ils parlent pendant environ 5 minutes jusqu'à ce que Tom s'arrête en plein milieu d'une phrase et regarde par-dessus l'épaule de Jake. Jake regarde par là où Tom est en train de bugger et en fait ils voient tous les deux une silhouette qui est dans l'encadrement de la porte et qui les regarde. Il dit que la tête de la chose touchait le haut de l'encadrement de la porte et ses épaules touchaient les côtés, donc vraiment un truc immense et hyper sombre. Genre, il dit, c'est plus sombre que l'obscurité. Et la chose est en train de les regarder directement. Pas très rassurant, donc. Et ils se rendent compte tous les deux qu'en fait, ils voient la même chose et qu'ils sont pas en train de l'imaginer parce que Tom voit la même chose que ce que Jake est en train de voir. Et en gros, ils font ce que n'importe qui aurait fait. Ils courent dans la chambre de Jake, mais ils ferment pas la porte parce que ça, c'était pas dans les règles que j'ai lues, mais apparemment, si tu fermes la porte, ça veut dire qu'il sait où t'es et donc ça sert à rien de se cacher en fait. Donc ils vont dans la chambre de Jake et essayent de se rendre le plus discret possible. Alors qu'ils étaient dans la chambre, ils ont vu la silhouette qui passait devant la porte
Et au moment où ça passait devant la porte, la bougie de Jake s'est éteinte. Et il n'arrivait pas à la rallumer. Heureusement, au bout de 10 secondes, il y arrive, donc c'est le temps limite. Et t'as Tom qui est en train de paniquer à côté, parce que en gros, si Jake n'arrive pas à allumer la bougie, il va devoir s'entourer du sel, rester là, et Tom va devoir être tout seul dans la maison en train de marcher comme ça avec sa bougie. Bref, personne n'a envie que ça arrive. Finalement, Jake arrive à rallumer sa bougie du coup, et il décide de retourner au rez-de-chaussée où ça semble être le plus safe. Là, à ce moment-là, il est 2h30. Il décide d'aller au sous-sol, et là, Jake décrit quelque chose qui est une bulle d'énergie positive. Donc ils vont essayer de parler de tout ce qui les rend heureux, de tout ce qui est positif, que de bonnes choses, pour essayer de garder cette chose loin d'eux. Et au-dessus d'eux, alors qu'ils entendent des bruits de pas dans la cuisine, partout, dans les escaliers, etc., ils entendent quelqu'un qui marche au-dessus d'eux. Il dit que ça semblait une éternité. Ils ont été là pour une éternité entière. Mais finalement, l'horloge a marqué 3h33 du matin. À ce moment-là, son téléphone s'allume et commence à jouer de la musique à fond de balle. Et pour Jake, c'était The Midnight Man qui lui disait au revoir. En gros, après ça, ils sont sortis de la maison le plus vite possible, ils ont pris leur voiture et ils sont partis jusqu'à l'aube parce qu'ils pouvaient pas rester dans cette maison après ce qui s'était passé. Ce que Jake a repris de ça, c'est que en gros, il ne faut pas faire de la merde avec le paranormal, PTDR. Et il a compris que The Midnight Man, en gros, se nourrissait de l'énergie négative qu'il y avait autour d'eux et que c'est en gardant cette énergie positive qu'ils sont arrivés à s'en sortir. J'espère que ça vous a plu et j'espère que vous ne faites pas ça chez vous. J'espère que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez aimé, à vous abonner. Laissez un commentaire, ça veut vraiment dire beaucoup pour moi et je vous reverrai une prochaine fois et coupez.